5 minutes avec Jésus, Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus Eucharistie, toi qui demeures dans les tabernacles du monde entier, caché et pourtant si proche, prisonnier d'amour dans le silence, je viens t'adorer. Je te confie ma vie, mes pensées, mes désirs et mes peurs. Je veux vivre pour toi et t'aimer de tout mon être. Augmente ma foi, Seigneur, pour que je ne doute jamais de ta présence réelle dans l'hostie consacrée. Fais que mon cœur ne se refroidisse pas, qu'il ne t'oublie pas, qu'il brûle chaque jour davantage d'amour pour toi. Fais de moi un instrument de ta miséricorde pour aimer, pardonner et servir les autres. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 51. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Quel sublime mystère, Seigneur! Tu ne nous donnes pas seulement des paroles de réconfort, mais ton propre corps comme nourriture éternelle. Chaque Eucharistie est un miracle silencieux, un ciel descendant sur la terre, une anticipation de la vie éternelle. Dans ma prière, je me demande, comment un si grand Dieu peut-il se cacher dans un morceau de pain si fragile? Et j'entends ta réponse. L'amour n'a pas besoin de grandeur, seulement de présence. Sur l'autel, ton amour se fait proche, tangible, humble. Seigneur, combien de fois mon esprit se distrait à la Sainte Messe. Je pense à de petits soucis, à des choses passagères, alors que tu es là, roi de l'univers, te donnant à moi. Apprends-moi à te recevoir avec révérence, à t'adorer d'un cœur pur, à vivre chaque Eucharistie comme la première et la dernière. Lecture du psaume 84, verset 2. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. C'est ainsi que je veux vivre, Seigneur. Avec une âme qui soupire après ta présence, avec un cœur qui ne se repose qu'en te trouvant au Saint-Sacrement. Que ma vie entière soit un désir d'être avec toi, un désir constant de demeurer dans ton amour. Jésus Eucharistie, me rappeler ta proximité me remplit de paix. Tu n'es pas un Dieu lointain ni indifférent, mais proche, tendre, compatissant. Tu entends chaque soupir, recueilles chaque larme, embrasse chaque faiblesse. Et tu me rappelles que je suis aimé, non pour mes mérites, mais parce que ton amour est infini. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Ces paroles me transpercent, Seigneur. Combien de fois mon âme se sent-elle fatiguée? Le poids des soucis, les blessures, les échecs. Mais en te regardant au Saint-Sacrement, je sens que ta douceur m'allège, que ton humilité m'apprend à faire confiance, que ton cœur me donne le repos. Seigneur, je veux vivre chaque messe avec un cœur ouvert, sans peur ni distraction. Je veux découvrir les petits miracles de ton amour qui se manifestent dans la paix intérieure, dans le pardon reçu, dans la à force renouvelée pour aimer. Lecture du prophète Isaïe, chapitre 55, verset 6. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, appelez-le tant qu'il est proche. Quelle urgence, Seigneur! Ces paroles me transmettent. Tu es proche, tu es dans l'Eucharistie.
Mais combien de fois je passe sans m'arrêter, sans entrer dans ta maison, sans t'adorer. Donne-moi un cœur vigilant qui ne t'ignore pas, qui te cherche avec une faim d'éternité. Jésus bien-aimé, je veux que ma vie soit un témoignage vivant de ta présence réelle. Que ceux qui m'entourent découvrent dans mes gestes que tu vis en moi. Qu'en voyant mes œuvres, ils comprennent que tout vient de ton amour eucharistique. Seigneur, je sais que l'Eucharistie est le centre de ma foi, le cœur de l'Église, la source de toute grâce. Là palpite ton cœur, toujours ouvert, toujours prêt à consoler, à guérir, à fortifier. Je ne veux pas m'habituer à ce mystère. Je veux le vivre toujours avec émerveillement et gratitude. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Tenons fermement l'affirmation de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, même si je suis faible. Tu demeures sur l'autel, même si j'oublie de te visiter. Tu m'aimes, même si je te tourne souvent le dos. Ta fidélité est mon espérance, ta constance est ma force, ta permanence est mon salut. Sacré-Cœur de Jésus, transforme le mien. Fais qu'il brûle d'amour, qu'il ne s'endurcisse pas, qu'il ne s'éteigne pas. Fais que je vive pour toi et que je ne m'écarte jamais de ta présence. Que mon âme proclame toujours: tu es ici, réel et vivant, dans le Saint-Sacrement. Que ma vie soit un écho constant de louange et de gratitude à ton amour infini. Seigneur Jésus, en demeurant dans ta présence eucharistique, je me rends compte combien je suis fragile et combien j'ai besoin de toi. Tu connais mes pensées les plus secrètes, les batailles que je livre en silence, les doutes qui m'assaillent dans la nuit. Et pourtant, tu me regardes avec tendresse, comme si c'était la première fois que je m'approchais de toi. Souvent, je crois que ma prière n'a pas de valeur, que mes mots n'atteignent pas le ciel. Mais il suffit de te regarder au Saint-Sacrement pour comprendre que ce n'est pas l'éloquence que tu demandes, mais un cœur sincère. Tu désires la vérité au plus profond de l'âme, et cette vérité est la reconnaissance humble de ma petitesse. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 30-31. Or, tandis qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Quelle merveille, Seigneur! Comme les disciples d'Emmaüs ont reconnu ta présence à la fraction du pain, je veux moi aussi te reconnaître à chaque Eucharistie. Fais que mes yeux s'ouvrent, que mon cœur s'éveille, que je ne vive pas distrait devant le plus grand mystère de l'univers. Seigneur, tu sais combien de fois j'ai marché comme ces disciples, le visage triste et l'âme chargée. Mais en écoutant ta parole et en rompant le pain, tout change. La tristesse devient joie, la fatigue devient force, le désespoir devient vie nouvelle. Lecture du psaume 16, verset 11. Tu m'apprendras le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Ta présence, Seigneur, est plénitude. En toi, les peurs se dissipent, les blessures guérissent, l'espérance s'allume. Rien au monde ne peut me donner la joie qui jaillit de t'adorer en silence, de savoir que tu es avec moi à chaque instant. Jésus Eucharistie, je veux apprendre à vivre les yeux fixés sur toi. Je ne veux pas me laisser entraîner par les tempêtes du monde, mais marcher avec la certitude que ton amour est plus fort que toute tempête. Lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 50. Mais aussitôt il leur parla et leur dit « Confiance ».
C'est moi, n'ayez pas peur. Seigneur, ces paroles résonnent au plus profond de mon âme. Combien de fois la peur me paralyse? La peur de l'avenir, de la maladie, de l'échec, de la solitude. Mais quand je te regarde au Saint-Sacrement, j'entends ta voix sereine. C'est moi, n'aie pas peur. Et tout se transforme. Fais que j'apprenne à me fier davantage à ta providence. Apprends. Apprends-moi à lâcher mes sécurités humaines et à m'abandonner entre tes mains. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu connais mon chemin. Tu soutiens chaque pas que je fais. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5-6. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le en tous tes chemins. Et lui, il aplanira tes sentiers. Quel réconfort, Seigneur! Moi qui si souvent m'empêtre dans mes pensées, essaie de tout contrôler, m'accroche à mes propres plans. Mais tu me dis de faire confiance, de m'abandonner, de tout remettre entre tes mains. Apprends-moi à vivre avec cette confiance filiale qui ouvre l'âme à ta grâce. Jésus bien-aimé, devant ta présence, je pense à ceux qui souffrent, aux malades qui crient pour la santé, aux familles qui luttent contre la pauvreté, aux jeunes qui cherchent un sens, aux anciens qui ressentent la solitude. Tu les regardes avec tendresse, tu les embrasses depuis l'autel, tu es leur réconfort. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, aide-moi à te découvrir dans les plus petits. Que mon adoration devant le tabernacle se prolonge en œuvre de miséricorde. Que mes genoux pliés devant toi me poussent à relever celui qui est tombé. Que mon silence en ta présence m'apprenne à écouter le cri de ceux qui souffrent. Jésus Eucharistie, je ne veux pas rester dans une foi superficielle. Je veux une foi vivante, qui brûle, qui transforme ma vie. Je veux que chaque Eucharistie me rende plus semblable à toi, plus humble, plus généreux, plus capable d'aimer. Lecture de la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Quel grand désir, Seigneur, que ce soit toi qui vives en moi. Que ce ne soit plus mes égoïsmes qui dirigent mes pas, mais ton amour. Que ma vie soit la transparence de ta présence, le reflet de ta bonté, le témoignage de ta fidélité. Seigneur Jésus, en ce temps d'adoration, je dépose à tes pieds mes doutes, mes chutes, mes peurs. Tu es mon repos, tu es ma force, tu es ma joie. Apprends-moi à rester uni à toi à tout moment, à ne jamais m'éloigner de toi. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Quel mystère insondable, Seigneur. Tu m'aimes du même amour dont le Père t'aime. C'est l'amour que tu m'offres à chaque Eucharistie, un amour éternel, parfait, immuable. Apprends-moi à toujours y demeurer, à ne pas me laisser séduire par ce qui est passager, à boire chaque jour à ta source de vie. Jésus Eucharistie, je me donne à toi avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Que ma vie entière soit un chant d'adoration et de confiance. Que mon âme n'oublie jamais que dans le silence du tabernacle bat ton cœur, brûlant d'amour pour moi. Seigneur Jésus Eucharistie, en continuant ma prière, je me rends compte qu'en ta présence, tout trouve son sens. La douleur n'est pas si lourde,
Les doutes ne sont pas si sombres, la solitude n'est pas si froide. Car toi, Dieu caché dans le sacrement, tu es la certitude que je ne marche jamais seul. Ton silence sur l'autel me parle plus fort que toute parole humaine. C'est un silence qui embrasse, qui console, qui corrige et qui fortifie. C'est le silence d'un Dieu qui n'a pas besoin de s'imposer, mais qui s'offre comme un humble don pour être aimé. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Seigneur, combien de fois je cherche d'autres chemins, d'autres vérités, d'autres vies qui semblent plus faciles. Mais à la fin, je découvre toujours que toi seul étanches ma soif, toi seul comble le vide, toi seul me donne la vraie vie. Apprends-moi à marcher sur ton sentier même s'il est étroit, à embrasser ta vérité même si elle fait mal, à vivre dans ta vie même si cela implique le renoncement. Jésus bien-aimé, je pense à tous les frères qui vivent sans te connaître, ignorant le trésor immense de ta présence réelle dans l'Eucharistie. Leur cœur erre, inquiet, cherchant la paix dans des choses qui s'évanouissent. Seigneur, fais de moi un missionnaire de ton amour eucharistique. Fais que ma vie soit un témoignage pour que d'autres découvrent que tu es vivant et que tu attends dans le tabernacle. Lecture du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Quelle belle promesse, Seigneur! Tu ne caches pas ton visage à celui qui te cherche avec sincérité. Tu te laisses trouver dans la sainte hostie, dans le silence de la prière, dans le don des petits. Aide-moi à te chercher toujours de tout mon cœur, sans tiédeur ni distraction. Jésus Eucharistie, tu es le réconfort dans la tristesse, la force dans la faiblesse, la lumière dans l'obscurité. Je veux que mon âme soit ta demeure, que chaque jour elle te reçoive avec un amour renouvelé, que chaque communion me transforme davantage en toi. Lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. Oui, Seigneur, je suis un vase d'argile, fragile, limité, cassant. Mais ta grâce fait des merveilles dans ma petitesse. Tu choisis ce qui est faible pour montrer ta force, ce qui est petit pour manifester ta grandeur. Fais que je ne me glorifie jamais de moi-même, mais de ta puissance qui agit dans ma fragilité. Jésus, je pense au moment d'épreuve, quand la souffrance semblait insupportable. Tu étais là sur l'autel à m'attendre. Là, ton cœur battait pour moi, me rappelant que la douleur n'est pas le dernier mot. Tu as vaincu la mort, et dans ta victoire, je trouve mon espérance. Lecture de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Ceci est le grand mystère de l'Eucharistie. Dieu qui choisit de rester avec son peuple, Dieu qui fait de notre cœur sa maison, Dieu qui se fait nourriture pour notre salut. Quelle si grande merveille, quel amour insaisissable. Seigneur Jésus, je désire que toute ma vie soit une réponse d'amour à ton cœur eucharistique. Je veux vivre chaque jour comme un acte d'adoration, chaque parole comme une louange, chaque œuvre comme un reflet de ta bonté. Lecture de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Ces paroles sont ma force, Seigneur. En toi, je trouve le pouvoir de me relever, le courage de continuer.
le réconfort pour résister, la joie pour espérer. Sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, rien ne me manque. Jésus, apprends-moi à être fidèle dans les petites choses, dans la prière quotidienne, dans la confession sincère, dans la communion fervente, dans l'amour concret des autres. Car c'est là que se construit la sainteté, dans les actes cachés que toi seul vois, dans les gestes silencieux qui naissent de l'amour véritable. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pur d'égoïsme, d'orgueil, de rancune, un cœur simple, capable de te voir en chaque personne, capable de te reconnaître à chaque Eucharistie, capable de vivre le regard fixé sur ton amour. Seigneur Jésus, me voici, petit et faible, mais infiniment aimé par toi. Je te confie mes luttes, mes joies, mes projets et mes peurs. Fais-moi tien pour toujours, que rien ne me sépare de toi, que rien ne me vole la paix de savoir que tu vis en moi. Aujourd'hui, je proclame avec foi, tu es vivant dans l'Eucharistie, tu es le centre de ma vie, tu es ma paix et mon salut. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.